Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de review sur Boruto Naruto Next Generation, les épisodes en scan. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 23 qui s'intitule Kama. Et j'ai vu cet épisode par coupure en spoil il y a quelques jours, il y a 2-3 jours. Et il est juste excellent. Alors bien évidemment j'ai pas lu la version française comme mes autres vidéos. Avant de vous faire la vidéo, donc je vais lire la lecture en même temps que vous, mais bon, j'ai vu les plus gros points du chapitre, et donc très bon chapitre, très bon point pour ceux qui font justement cette série, parce que là vraiment ça pète de ouf, ça pète dans tous les sens à tous les moments du scan, et c'est vraiment un réel plaisir de pouvoir voir un scan avec autant de choses à l'intérieur intéressantes. Et donc c'est pour ce fait que je me suis mis en cosplay de Boruto. Alors je suis désolée, j'ai pas le bandeau de Konoha sur moi, puisque tout simplement le bandeau que j'avais fait pour Boruto, je n'arrive pas à le retrouver. Je ne sais pas du tout où j'ai pu le mettre, voilà. Et donc à mon avis il va falloir que je le refasse, malheureusement. Donc voilà, vous avez le bandeau de l'Alliance des Shinobi pour cette petite review. Et donc on commence la review avec le titre Kashin Kojin, son regard vous transperce. Et on commence l'épisode donc avec la team à Boruto qui se retrouve face à ce Kashin qui se retrouve à pouvoir invoquer les crapauds. À peine remis des violents affrontements avec Ao, Boruto et ses amis se trouvent confrontés cette fois au mystérieux Kashin Kojin. Un deuxième round inévitable commence dans la confusion la plus totale. Et donc il arrête son invocation, donc c'était simplement pour aplatir Ao, on va dire. C'était un combat remarquable, je suis satisfait, vous avez réussi à vaincre Ao. Kashin Kojin, c'est ton nom, tu veux bien nous expliquer une chose puisqu'on est dans les présentations. Quelle est la nature de l'organisation Kara? Dans quel but agit-elle? Donc c'est Konohamaru qui s'interpose et qui demande directement s'il sait quelque chose. Navré, je ne suis pas venu ici pour répondre à vos questions. Vous comprenez. Et donc on se rend compte que ce Kashin Kojin, que beaucoup de personnes trouvent qu'il a des ressemblances fortuites avec Jiraiya, qui aurait pu être Jiraiya. Moi, comme je l'avais dit, je ne pense pas. Très franchement, ça me ferait vraiment brère que ce soit lui. Et donc, je rappelle juste qu'avant d'aller dans l'eau, Jiraiya avait eu son bras qui s'était fait empailler son bras. Enfin, il n'avait plus du tout de bras. L'un de ses bras, je crois que c'était le bras gauche. En bref, il a un bras qu'il avait plus. Et là, on voit très clairement les mains de Kashin Kojin. Et on voit bien qu'ils n'ont pas l'air, ni l'un ni l'autre, d'être en outil scientifique ninja. Après, hein, c'est qu'une supposition de ma part. Donc, il fait un espèce d'automne. Funjutsu, art des sauts. Kamazunomi, le crapaud dévoreur. D'accord. Je vois pas de crapaud, mais ok, certes. Ah, je ne peux plus bouger, c'est dommage. En réalité, j'aurais aimé continuer à voir vos réactions. Toutefois, j'ai une position à défendre. Pour l'instant, disons que je dois vous laisser. D'accord, donc en gros, il voulait simplement les empêcher de le suivre, en gros. Et Konohamaru qui ouvre son gilet et qui a une espèce de seau sur son torse, qui ressemble d'ailleurs au seau, au symbole qu'il a sur son brassard au bras gauche. Destruction du sceau. Donc Konohamaru qui arrive à enlever l'emprise que Kashin avait réussi à prendre sur eux. Je n'en ai pas l'air, mais je suis du genre prudent. J'ai toujours ça sur moi pour contrer le Finjutsu. Disons que c'est digne de vous. Maître, rassurez-vous, je vous protégerai, même si je dois mourir pour cela. D'accord, bon, je ne reviendrai pas sur le fait que Konohamaru, je ne l'aime pas. Et pour plusieurs raisons. Très bien, dans ce cas, montrez-moi un peu de quoi vous êtes capable, un ninja supérieur du village caché de Konoha. Et donc Konohamaru qui commence à attaquer le méchant et qui sort bien évidemment son Rasengan. Personnellement, je trouve qu'il ne sait faire strictement que des Rasengan et il se concentre seulement sur cette technique, ce que je trouve un petit peu dommage.
Rasengan, l'orbe tourbillonnant. Et donc on voit à un même moment que Keishin utilise aussi le Rasengan. Voilà. Donc encore un petit truc qui pourrait faire que ce soit Jiraiya. Comme je l'ai dit, je n'ai pas du tout envie que ce soit lui, mais il y a certains trucs qui me... En même temps, ils peuvent nous donner envie de croire que c'est lui, et puis au final, que ce soit pas lui du tout. Mais vraiment, j'y croyais pas du tout, et de plus en plus, plus les scans avancent et tout, plus je me dis, bon, il y a des trucs qui quand même pourraient faire que c'est lui, mais j'ai pas envie du tout d'y croire, mais vraiment pas. Incroyable, lui aussi. Donc ils interloquent leurs deux Rasengan qui se prennent et qui sont plus ou moins de valeurs équivalentes. Sa technique n'était pas due à un outil scientifique ninja, c'était un authentique orbe tourbillonnant. Comment a-t-il fait? D'accord, donc c'est vraiment son orbe tourbillonnant à lui. Je croyais que seul mon père et le maître maîtrisaient l'orbe tourbillonnant. Mais qui êtes-vous? Konoha Maru Sarutobi. Vous avez le sens du combat, mais ce n'est pas encore ça. Comment? Et donc là, on voit un mini crapaud, un tout petit crapaud qui se posait sur la jambe de Konohamaru et qui fait des flammes, qui s'embrasent, quoi. Mettre le véritable feu de Samadhi, bourrasque diluvienne, rien ne peut éteindre ce feu purificateur. Et donc Konohamaru qui semble vraiment beaucoup souffrir. Maître, arrête ça! Donc là tout de suite on voit que la marque de Boruto est grandie sur son visage et que Kashin il s'aperçoit et il dit quelque chose comme Kama. Et donc je vais vous lire la signification que je n'ai pas encore lue moi-même. Donc ça signifie en japonais l'idéogramme du coin, petite pièce en bois ou en métal à enfoncer dans un ténon, est associé à la lecture Kama. D'accord. D'accord, je vois pas trop ce que ça signifie, ce que les japonais peuvent comprendre avec ce mot-là. Mais en tout cas, c'est le mot qui est sorti quand Keishin s'est aperçu que Boruto avait son espèce de marque qui grandissait. Et Boruto qui a l'air d'avoir une puissance inimaginable dans sa main. Le sort de paralysie a été levé. Boruto a aspiré le Fuijutsu. Donc son bras a le pouvoir d'aspirer, un peu à la Momoshiki. D'ailleurs, c'est lui qui lui aurait transmis, puisqu'il a la marque juste après le combat contre Momoshiki, qui lui aurait transmis plus ou moins ses pouvoirs, j'ai l'impression. Et donc, il aspire également le feu qui était en train de consumer Konohamaru avec le pouvoir de sa main. Et Konohamaru qui s'effondre. Donc on voit Boruto après avec ce moment badass où on le voit tenir sa main parce qu'il semble être très affaibli, qui ne peut pratiquement plus rien faire. Donc là il a simplement aspiré le jutsu. La première fois qu'on avait vu d'ailleurs, sa marque n'était pas encore montée sur son visage et il ne pouvait rien faire. Il était comme s'il était paralysé avec trop de puissance, je pense. Et donc là la marque est finie, quoi. Elle est bien montée comme on la voit dans le prologue. Elle est totale. Surprenant. Je n'imaginais pas voir un Kama ici, d'accord. Donc en fait il dit Kama pour justement le fait que Boruto en est un, donc du fait de cette marque justement. J'étais persuadée que c'était Naruto Uzumaki qui avait vaincu Momoshiki, mais c'était donc toi, Boruto Uzumaki. Arrête de bavasser avec tes grands airs. C'est quoi ça? C'est Boruto? Le motif sur sa main s'est agrandi. Quelle est cette force qu'il dégage? Boruto. Et Boruto qui semble être vraiment à bout de force et qui tombe et qui regarde sa manche et il s'aperçoit que sa marque elle a grandi, elle est montée parce que bien évidemment il ne peut pas voir son visage. C'est quoi tout ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Et donc bien évidemment il s'effondre sous le poids de cette marque. Un petit peu, ça me fait beaucoup penser à la marque maudite. Le fait qu'il n'ait plus de force quand elle se dégage au tout début parce qu'il ne contrôle pas sa force, je pense que c'est surtout ça.
Et la voilà cette différence qu'on voulait, la différence physiquement et surtout, bon, le caractère il est déjà différent de Naruto. Il n'est pas du tout comme Naruto, il n'a pas du tout les mêmes bases, même en ayant fait la paix avec son père, il est toujours très impulsif. Naruto aussi était impulsif, mais dans un autre sens. Et Boruto, lui, il a donc cette marque sur son visage, sur son bras, qui continue sur son visage, qui fait que il a quelque chose qui dégage hors son père, quelque chose de propre à lui-même. Et ça, franchement, je trouve que c'est trop la classe. Il avait tellement la classe là pendant quelques petites pages. Alors certes, il n'a pas fait grand-chose, mais c'est le début de son pouvoir. Je pense, donc, comme je vous l'ai dit, qu'ils ne peuvent pas encore le contrôler. Mais très franchement, là, il puise la classe. Et ça me fait tellement plaisir de voir Boruto, un personnage que j'adore tout particulièrement, le voir comme ça. Et donc Sarada qui accourt vers Boruto pour le protéger, puisque lui il est tombé à terre. Je vois, on dirait que c'est la première fois qu'il utilise cette force. Et Kaishin qui se met juste devant Boruto et Sarada. Pour vous remercier de m'avoir montré cette chose intéressante, je vais me retirer pour cette fois. D'accord. Je trouve encore ça trop facile. Ça y est, direct, Boruto, il a eu sa marque et tout, il s'est assoupi. Et l'autre, genre, il part parce que, voilà. Bref. Ok, d'accord, mais je pense qu'il aurait clairement pu les battre ou en battre au moins un. Enfin, voilà. Un petit peu déçu du fait que Boruto ait montré un petit peu de sa puissance et que lui, directement après, il veuille partir. Bon, c'est juste, c'est ma façon de penser, hein, c'est ma review, donc je vous parle de tout ce que je pense. C'est le défunt Ao qu'il vous faut remercier. Et attends, c'est quoi cette force de tout à l'heure? Qu'est-ce qui est arrivé à Boruto? J'ai t'ai dit d'attendre. Et Sarada qui, bien évidemment, se fait interpeller par Mitsuki qui la bloque et qui ne peut plus attaquer du coup. Mitsuki qui est beaucoup comme ça avec Sarada d'ailleurs, il est toujours là à l'empêcher d'attaquer. Et Mitsuki, qui je le rappelle depuis AO, n'a pas vraiment montré sa force et lui il est très fort. Donc voilà, mais en même temps ça donne la possibilité à Boruto de montrer ses pouvoirs comme on a pu le voir là et c'est vraiment super. Reprends ton calme, moi aussi il y a des tas de questions que j'aimerais lui poser, mais comparativement à la vie du maître et de Boruto, ce n'est pas la priorité, n'est-ce pas? Sage décision. Tu es bien l'enfant. Non. Mais non. Mon Dieu. Moi qui voulais pas croire que c'était Jiraiya. Je crois qu'en une bulle, ça vient juste de me traverser l'esprit. Puisque Kaishin, qui est celui que tout le monde prétend que c'est Jiraiya, pour plusieurs raisons qui sont plus ou moins bonnes. Et donc là, il lui dit, sage décision, tu es bien l'enfant d'Orochimaru, sachant que Jiraiya faisait partie de la team d'Orochimaru. Disons que c'est un bon jugement. Ah putain, je serais vraiment dégoûtée si c'était Jiraiya. Mais c'est horrible, je vois pas pourquoi il serait passé du côté des méchants et pourquoi il aurait rejoint cette organisation et... Ah, je suis trop déçue, sérieux. C'est horrible, c'est horrible, horrible. Mais alors il va falloir qu'il nous sorte un truc bien si c'est vraiment lui, parce que il fait pas gober n'importe quoi, moi. Hein. Très sincèrement, ça va être dur. Ça va être dur d'attendre le dénouement, de savoir si oui ou non ça pourrait être lui ou pas. Je suis choquée. Ah vraiment, je suis choquée, je m'y attendais pas du tout. J'ai pas lu le scan avant de vous le lire à vous-même. Et ouais. Je crois qu'il va falloir que je me rende un petit peu à l'évidence. Je t'assure que je vais mieux. Je suis capable de marcher seule. Arrête, ça ne sert à rien de forcer inutilement. Donc Sarada qui porte Boruto sur... qui porte le bras de Boruto pour l'aider à marcher sur une épaule. D'ailleurs, Mitsuki l'aurait pu aider, hein, franchement. Tout à l'heure, tu t'es effondré comme si tu étais mort. C'est même étonnant que tu puisses tenir déjà debout. Je t'assure, je n'ai vraiment plus rien. C'est vrai qu'il a l'air d'aller mieux. Quelle était donc cette force de tout à l'heure?
et Mitsuki qui se pose pas mal de questions, très mystérieux comme d'habitude. Quoi qu'il en soit, retournons au village, il y a trop de choses qu'on doit rapporter, c'est sûr. En plus, je suis vraiment épuisée. Et puis, Katasuke, que j'avais complètement oublié pendant le scan, qui est toujours avec eux. Mitsuki, qui semble regarder dans une direction et qui, justement, va voir quelque chose. Et Mitsuki, qu'est-ce qui se passe? Boruto, qui la rejoint, mais c'est une marionnette, c'est celle que nous avons attaquée près de l'aéronef. Tu as raison, que fait-elle ici? Le lieu du crash est plus loin, mais cette marionnette n'est pas celle qu'on a affrontée. Ça signifie quoi alors? Quelqu'un l'aurait combattue ici. On va vérifier ça. Donc ils descendent un petit peu. La machine est froide. Cela fait un moment qu'elle a été cassée. Cette marionnette est complètement démolie. Pourtant, celle qu'on a affrontée semblait indestructible. Ça signifie que la personne qui l'a démolie possède une puissance de combat hors norme. Il y a d'autres marionnettes endommagées dans le secteur. Que font-elles dans un lieu si éloigné de l'aéronef? Peut-être que quelqu'un a pris ce qui était transporté à bord et qu'il a fui jusqu'ici. Shamaru, qu'est-ce qu'il y a? Donc là, le chien du clan Inuzuka semble avoir remarqué une présence. Et quand ils s'aperçoivent qu'ils vont voir Shamaru, ils s'aperçoivent qu'il y a une certaine personne que tout le monde attendait dans les scans, que tout le monde disait « Oh c'est lui » dans les premiers épisodes de Boruto. Et ça m'a fait trop rire moi parce que j'y croyais, bien évidemment, à force d'avoir des rumeurs, je suis obligée de croire à certaines choses. Mais je ne crois pas non plus toutes les rumeurs d'ailleurs, comme celle de Jiraiya, enfin avant ce chapitre. Et donc ils s'aperçoivent que bien évidemment le personnage qu'ils cherchaient depuis tout ce temps, le personnage qui est au prologue, qui semble avoir détruit Konoha, Kawaki, qui se trouve être effondré au sol comme ça et qui semble avoir perdu connaissance. Et on voit d'ailleurs sur sa joue qu'il a une espèce de croix. Alors au début je croyais que c'était une croix. Et après je me suis dit non, c'est pas une croix, ça semble être un numéro. Je vous finis le scan et je vous reviens dessus après. Quelqu'un est étendu par terre. Est-ce lui qui a vaincu les marionnettes? D'après la réaction de Shamaru, l'homme est encore en vie. Bon, on ignore si c'est un allié ou un ennemi, mais il peut détenir des informations sur Kara et sur l'aéronef, à moins que ce soit un piège. Pas le temps de tergiverser, il est blessé. Non, attends Boruto. Et Boruto qui se précipite bien évidemment voir Kawaki. Hein, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça va? Tiens bon, ce type. Et donc il remarque que justement sur sa main, il a le même symbole que Boruto lui-même a. Il a le même sceau que moi. Keishin Koji, l'orbe tourbillonnant, Kama, le réceptacle, et aussi ne manquez pas le prochain chapitre qui va aborder tous ces aspects. Quelle est l'identité de ce garçon énigmatique? Le prochain chapitre sera mis en ligne le 4 jours. Donc je disais que Kawaki a le numéro donc sur sa joue, et numéro qui me fait énormément penser. Alors je ne vais pas vous cacher que j'ai aussi vu des choses sur notamment Instagram depuis que le scan a été publié avec les spoilers, que ça pourrait être un membre de l'organisation Kara. Pourquoi il a la marque ça par contre j'en ai aucune idée. Boruto semble se l'avoir fait transmettre par Momoshiki. Donc Kawaki, je sais pas, peut-être d'un autre Otsutsuki. On ne sait pas ce que le troisième va donner dans l'anime. Peut-être que c'est le troisième Otsutsuki justement qui leur aurait transmis cette marque. Toujours est-il que je pense qu'il fait donc partie de l'organisation Kara, parce qu'ils avaient tous plus ou moins sur leur visage des numéros. Il y avait le 1, le 2, le 3. Là, Kawaki, ça semble être le numéro 9. Donc il y aurait 9 membres dans cette organisation, ce qui serait à peu près l'équivalent de l'Akatsuki, puisque l'Akatsuki, eux, ils étaient 10. Je crois, sans compter Orochimaru. Bref, donc ce serait le 9e de cette organisation. Je pense que c'est vraiment ça. Je pense qu'il fait vraiment partie de l'organisation. Mes opinions sur ce chapitre, il est juste excellent. On s'aperçoit que Keishin pourrait, pour ceux qui étaient un petit peu sceptiques, un peu comme moi, être vraiment Jiraiya, qui aurait été rafistolé par des outils ninja ou alors ramené à la vie par je ne sais quelle technique, qui aurait pu, donc Boruto avec sa marque, il a pu l'aborder dans toute sa splendeur, il l'a abordé au dernier niveau. Bien évidemment il peut absorber les choses qu'on ne savait pas qu'il pouvait faire avec cette marque, et aussi
qui ne résiste pas, donc qui ne la maîtrise pas encore. C'est que la deuxième fois qu'elle intervient, donc c'est un petit peu logique. Et bien évidemment la fin du chapitre avec Kawaki qu'on découvre là. Donc il y avait beaucoup de personnes dans les premiers épisodes de Boruto qui se disaient oh c'est Denki, on l'a jamais vu et tout. Après quand Iwabe était là, oh bah c'est Iwabe, machin bidule chouette. Voilà, c'est encore des choses qui ont été dites, bien évidemment. Il y a certaines choses, comme Iwabe, j'aurais pu y croire pour Iwabe à la limite, parce que c'est vrai que ces affaires ressemblaient assez aussi de ceux de Kawaki quand on le voit dans le prologue. Mais là, vraisemblablement, non, c'est pas lui. Moi, qu'il soit arrivé des choses à Iwabe et qu'il ait perdu la mémoire et que du coup, il lui a donné un nom qui est Kawaki. Chose qui est probable, hein, ça aurait pu, mais bon, pour l'instant, voilà, il est là, la chose est là, Kawaki est là, le personnage avec la même marque de Boruto est là, donc pour ma part, je pense qu'ils vont le ramener à Konoha, lui poser des questions, déjà voir pour le soigner et tout, et que Boruto puisse se lier d'amitié avec lui, et que par la suite, vu qu'il fait partie de l'organisation, qu'il retrouve la mémoire, enfin ça c'est qu'une supposition de ma part, hein, je le rappelle, c'est qu'une supposition, qu'il par la suite retrouve la mémoire et se mettent à se rappeler qu'il fait partie de l'organisation, les rejoindre et puis apparaître détruire Konoha ayant des sentiments d'amitié avec Boruto. Il pourrait donc dire cette fameuse phrase qu'il dit dans le prologue, qui dit Boruto, je ne pensais pas que tu irais jusqu'à là, Kawaki, qui signifie que ils ont quand même un lien, enfin ils ont créé quelque chose pour que Boruto puisse dire ça, c'est que vraiment il y a quelque chose. Donc voilà, un épisode juste génialissime. J'espère que le travail que j'ai pu faire sur le make-up à différents endroits de la vidéo, de ma review, vous aura plu. Ça fait quelque chose à regarder en plus que de m'entendre parler du scan. En tout cas, ce scan est juste excellent. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.